OK! Salut tout le monde, 11h55. On vous souhaite un beau mardi. Nous sommes le 21 octobre. On est avec vous partout au Québec jusqu'à 13h avec Cri-Cri. Salut, Pipi. Comment tu vas? Je vais bien, toi? Très bien. C'est gris aujourd'hui. C'est gris, fait noir longtemps. Je On le dirait sais, que je le sais. Je l'ai catché un matin là, qu'on rentrait dans l'hiver. Là. C'est quand qu'on recule l'heure? Début novembre, je pense. Ah là là, c'est bientôt. Moi aussi, j'ai hâte parce que, tu sais, je me lève un peu plus tôt que toi avec les enfants. Je le sais pas, moi, Puis- avec mon fils, je me lève de bonne heure. Ah, c'est vrai. T'as commencé à te lever de bonne heure aussi. Puis on dirait que 4h, 5h, 5h30 qu'il fasse noir, on dirait que dans ma tête, je suis comme, OK, c'est le soir. Mais d'ouvrir les rideaux, tu sais, j'ouvre les rideaux dans ma chambre, puis là, je fais, il n'y a aucune différence. Il n'y a rien. Mais il y a des bonnes nouvelles, Christine. Oui, OK, Pour très bien, contrer à l'écoute. C'est la journée mondiale des vers de terre. C'est une très bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle, hein? Oui. Est-ce que ça te dégoûte, les vers de terre? Ça me dégueule. Parce que moi, j'ai un ami, littéralement, là, quand, tu sais, mettons, il pleut beaucoup, là, puis t'en as partout dans les rues, puis il sent l'odeur, là, ça lui donne des nausées. Ah, oui. Oui, Ben, vraiment. ben, là, non, non, mais je le connais depuis des années, puis il met vraiment son manteau par-dessus, mettons, son nez, parce que sinon, il va être malade. Mais le ver de terre, ça sent rien. Oh! T'es-tu folle? Ça sent beaucoup. Là, Ça quand il y sent a... quoi? Ça sent la terre? Non, mais t'as vraiment une odeur... Hey, au 6-12-13, on n'est pas fou. Il y a vraiment une odeur quand il y a plu, puis il y a beaucoup de vers de terre qui sont sortis, puis qui sont, mettons, dans la rue. Là, ça sent le ver de terre. C'est dégueulasse. Mais ça, moi, je trouve que ça sent comme le sol humide de la pluie. Non, il y a une odeur qui est particulière au... Ben, coudonc. Puis, mais mettons qu'on le va dans le positif. Qu'est-ce que t'aimes quand il pleut? Ah, j'adore, moi, quand il pleut. Ah oui, hein? Oui, il y a quelque chose de très... Déjà, le bruit de la pluie. C'est hot, sur le bruit un de la toit pluie, de hein? tôle, le petit... Il y a comme quelque chose de nostalgique. Je rentre comme dans un mood très cocooning. Oui! Petit chocolat chaud, je me ferais fondre une guimauve. Ah, je suis d'accord Je avec suis toi. bien. J'ouvre les fenêtres, on dirait ça respecte. On dirait que c'est comme si ça nettoie tout. Ouais. Mon Dieu, que c'est Ça pas lave intéressant ce qu'on mon dit depuis char, 2 minutes. Ça fait tout. Mais oui, j'adore la pluie, moi aussi. Moi aussi, j'adore. Mais pas ça. trop longtemps. Mais même quand il pleut fort, là, fort. Comment là, qu'il fort, pleut? oui. Quand il pleut fort. Mais il y en a à qui ça fait peur. Moi, quand il pleut beaucoup, mettons, Agnès, là, elle aime pas ça, le bruit sur le toit. Moi, ça me relaxe. Ah, moi aussi, ça me détend. J'adore ça. Écoute, on remercie Fred là, qui nous a appris que c'est le dimanche 2 novembre 2025 à 2h du matin qu'on va repasser à l'heure normale. Donc, on va reculer d'une heure. On aura 1 heure de plus pour faire dodo. Très bien. Hein? On a commencé avec des vers de terre pour finir avec des bonnes nouvelles. Mais non, mais tout est dans tout, hein. Hey, dans 3 minutes, moi, j'ai envie de vous dire pourquoi j'ai réalisé que je me trouve super chanceux. J'ai comme eu une épiphanie dernièrement, puis j'ai envie de vous en parler, puis je vous le dis, c'est pas en lien avec ma job, ni avec la famille, ni avec Disney. T'as eu une épiphanie. T'as jamais d'épiphanie, toi? Ça va-tu, Pierre Hébert? T'as jamais eu d'épiphanie? Ah, reviens-nous, là. Ah, On mon est en Dieu! complètement épiphanie. Je fais des mots croisés ces temps-ci. C'est épouvantable. Vous écoutez le balado de Complètement Midi, une émission où tout peut arriver, puis ben, tout arrive. On est aussi en direct à Rouge en semaine dès midi. Christine, Oui, Pierre. énormément de textos. Il y a Oui. Maud qui dit « Team Pierre, les vers de temps, ça sent la vieille humidité. » Héloïse qui dit « Ça sent le fer. » Il y a quelqu'un qui dit « Non, l'odeur des vers de terre, ça sent le yable. » Il y a Jessica qui dit « Les vers, c'est la même odeur que le fond de chaloupe qu'on va à pêche. » Ben, j'ai jamais remarqué ça. Mais essayez de focus là-dessus. Tu sais, si jamais là, tu prends une marche, là, mets tout juste un peu plus basse, là, puis profite Ben de oui, l'odeur. il m'a y aller à 4 pattes, moi. Ben écoute, il faut se donner, là. Moi, regarde, j'ai une épiphanie. Ah oui, Moi, y laquelle? aller à 4 pattes. Ben voyons donc! Ah oui! Ton épiphanie, c'est de te mettre à quatre. Oui, mon épiphanie, c'est souvent de me mettre à 4 pattes, moi. Parfait! Très bien. Hey, Christian, on s'en va ailleurs avant qu'on se fasse couper par le CRTC. Oui, alors je t'écoute. J'ai eu une prise de Une épiphanie. conscience qui m'a rendu hyper heureux. Parce que j'en ai parlé, mais tu sais, à chaque année, avec des amis, on loue des petits chalets, un à côté de l'autre. Fait qu'on a chacun nos maisons. On est 3 meilleurs amis depuis... Un que je connais depuis la maternelle, l'autre depuis la première année. Puis là, on a nos familles. Fait que vu qu'on a chacun nos chalets, les enfants jouent ensemble. Puis le soir, on peut être ensemble autour du feu pendant que les enfants sont couchés. Bref, j'étais super content dans la gratitude d'être avec des amis depuis aussi longtemps. Puis c'est niaiseux, là, mais à un moment donné, je prenais mon, tu sais, mon petit drink, puis là, j'étais comme, hey, c'est un moment où j'aime toutes les blondes de mes amis de gars. Puis je trouvais pas ça banal parce que ça n'a pas toujours été le cas. On riait, j'avais du fun, puis tu sais, je parlais à la blonde à Guillaume, à la blonde à Pépé, puis j'étais comme...
là, c'est comme un moment où mes amis ont toutes des blondes avec qui ça fit. Puis j'avais envie de parler du moment où ça fit pas. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui arrive? Parce que tantôt, je vais te nommer des conseils qui sont donnés, là, mais j'ai l'impression que peu importe si ça fit pas, ça arrivera pas. Je comprends. J'ai pas l'impression que c'est travaillable. Je comprends. C'est parce que toi, tu sais, en plus, c'est que tes amis, tu les choisis. Mais tu choisis pas avec qui tes amis se matchent. Ben oui! Sauf que c'est tout le temps surprenant quand tu t'entends pas avec la blonde ou le chum de ton ami parce que tu fais, voyons, on a les mêmes valeurs, on a un peu des goûts semblables. Comment ça se fait que tu trouves ta moitié dans une personne avec qui, moi, ça fait pas pantoute? Ouais, mais tu sais, des fois, là, ça pourrait être ça pourrait être, hey, moi, je m'entends moins bien, mais les autres ont de l'air à bien s'entendre. Fait que tu fais, bon, mais il y a peut-être juste un petit quelque chose où on n'a pas eu le temps encore de se parler puis de se connaître. Mais tu sais, moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir un chum de gars que sa blonde, ça fitait avec personne. Elle se pognait avec tout le monde, ça fonctionnait pas, puis tu sais, on était rendu assez vieux et assez mature pour dire, hey, pauvre lui, il doit se sentir entre l'arbre et l'écorce parce qu'il n'y a pas d'espèce de, on va faire semblant que tout le monde s'entend bien. Ouais. C'est clair. Nous, on l'apprécie pas tant, mais même si on fait des efforts, elle nous apprécie pas tant aussi. Fait que lui, il est pogné entre les deux. Fait qu'on faisait tout ce qu'on pouvait comme effort parce que lui, on voulait qu'il soit heureux. Mais tu sais, ils ont fini par se laisser puis il s'est fait une nouvelle blonde puis c'est génial maintenant, mais on fait quoi? Ben peut-être qu'il vous a présenté le pire pour que vous appréciez la nouvelle. Ah ben mon Dieu, c'est réussi. Ben, c'est oui, il aurait pu nous apporter un frigidaire qu'on aurait fait ce frigidaire à de l'entregent. Non, je comprends. OK. Mais non, mais je comprends que c'est pas... Parce que, tu sais, on choisit pas toujours. Des fois, on est en amour avec quelqu'un puis le fait est pas bon. Mais imagine, toi, là, tu fais un nouveau chum que t'aimes, mais ça fit pas. Pas qu'il est méchant, puis pas que tes meilleures amies sont méchantes, là, mais le mix, ça fonctionne pas. Eh ben là, donnez-moi une chance, si je n'ai trouvé un. Là. Ah oui, hein? Soyez dans l'accueil, là, parce que la gang, ça m'a pris 39 ans de me rendre là. Fait que on va être... tout le monde, on va mettre de l'eau dans son vin, d'accord? Ah, chicanez-vous, mais moi, j'en ai besoin. Non, parce que là, donnez un break à ma tante, ici, là, elle est fatiguée. OK, ben j'ai des trucs pour toi, ma tante, selon le magazine Psychologie. Dis-moi si c'est réaliste, parce que moi, je lisais les trucs, puis j'étais comme, je comprends l'idée, mais on en parle. OK, la première, c'est tout d'abord, soyez honnête, c'est votre ami après tout. Exprimez vos sentiments de manière calme et honnête. Ben ça, je pense que oui, là. Ouais, mais mettons, là, tu dis quoi? Hey, ça marche pas pantoute avec ton chum? Il me tape ses nerfs? Il gosse tout le monde? Je comprends que c'est pas les bons mots, là. Ouais, c'est ça, c'est pas les bons mots. Mais parce c'est exactement ça le point. Si moi, mettons, là, Christine, tu serais arrivée en me disant, hey, moi, Catherine, ça marche pas, on s'entend pas bien. Je serais plus jamais capable que vous soyez ensemble. Non, mais je pense que je ferais l'effort, tu sais, quelques fois, là, déjà. Puis à un moment donné, la conversation va peut-être s'en aller vers là. Tu pars d'une conversation sur « Hey, la blonde d'un tel, c'est plus difficile pour moi. » Puis là, « Ah, mais avec ma blonde, tu t'entends-tu bien? » Ah, justement. Je voulais te parler de... Puis là, tu l'amènes de façon sensée, puis de le rassurer aussi, de dire à ton ami, je vais toujours faire un effort. Mais tu sais, je veux pas que tu m'en veuilles que naturellement, je l'inviterai pas dans un souper de blonde, là, tu sais. C'est juste que ça vient tout le temps nous placer dans une position qui est tellement délicate puis inconfortable. Oui, mais je peux pas mentir à mon ami. Je comprends. C'est impossible. Je comprends. Moi, l'espèce de baromètre que j'ai, c'est si tu pars, si je suis tout seul avec cette personne-là, est-ce que les premiers 5 secondes, je fais un peu genre, qu'est-ce qu'on va se dire? Qu'est-ce qui va arriver? Dans le sens, parce que tu sais, il y a des gens comme ça, puis je fais, bon, on va parler, mais est-ce que je vais trouver de quoi? Puis là, tu deviens un peu dans l'hyper-vigilance, puis là, tu cherches à trouver de quoi. C'est là que tu deviens maladroit. Ben, c'est là que tu deviens maladroit. Oui, exactement. Ouais. Parce que je parlais des amis de mes chums de gars. En ce moment, tout le monde, je pourrais être tout seul avec pendant 10 minutes, jaser autour du feu, puis je serais pas mal à l'aise. Oui, mais des fois, ça prend aussi l'habitude. Faut que tu donnes le temps au temps de faire son temps. OK, ben, ça, c'est une belle épiphanie. Faut donner le temps de faire son temps. C'est même un bel épitaphe. Je prendrais... Je ferais graver ça sur ma pierre tombale. Ouais, mais une fois que t'es morte, t'as beaucoup de temps. Ben, donc, textez-nous 6-12-13. Est-ce que vous avez déjà eu de la misère avec le chum ou la blonde d'un de vos proches? Comment ça s'est passé? On a reçu une tonne de textos. Il y a quelqu'un qui s'est pas nommé qui dit, moi, j'ai un couple d'amis qui s'est formé au sein de notre même groupe d'amis cet été. Et quand j'en parle avec mes amis, on s'habitue pas puis on trouve ça encore aussi bizarre. Oui, mais moi, ce qui me fait peur là-dedans, c'est si jamais ils finissent par se séparer, what's up avec notre groupe d'amis? Là? Mais, on espère que ça va bien se passer, là, si jamais. Ben oui, parce que si ça se passe pas bien, là, moi mon expérience me fait dire que tu dois choisir quelqu'un.
peux pas être ami avec les deux? Je pense que non. Je pense que j'aimerais ça te dire oui, mais je pense que non. Je pense que ça arrive pas dans des amis très, très proches qui se séparent. Tu sais, si eux, ils s'entendent bien, oui, mais après ça, je pense que non. Puis est-ce que c'est arrivé, mettons, que toi, tu restes ami avec lui, mettons, puis Catherine, elle reste amie avec elle? Puis que là, tu comprends? Ben, parce qu'en vieillissant, Mané, c'est des couples d'amis. Ça dépend c'est qui ton ami proche, là. Ouais. Mais je pense que c'est de plus en plus difficile. Je pense que c'est plus rare qu'autre chose. Aïe, aïe. Il y a Alison qui dit c'est pire quand c'est tes parents qui n'apprécient pas ton chum. Oh mon Dieu, pas moi pas là-dessus. Ah oui. Oh mon Dieu. Moi, à un moment donné, Rosalie s'était fait un chum. Un épais. Tu l'aimais pas? Un épais, là. Un épais de compétition. Là. Ben, on le salue. Ah, j'ai essayé, le pas mané, il voyait que je le trouvais épais, là. Puis Rosalie aussi, sûrement? Ah, ben, elle fait c'est assez l'épais, puis elle s'en est trouvé un bon. Ah bon, très bien. Ah oui. Alors, on salue l'épais, hein? Au 6-12-13, est-ce que t'es un épais qui se reconnaît? Alors, il y a quelqu'un d'autre qui dit « Ma meilleure amie peut pas voir mon chum en peinture et j'endure le sien. Préférablement à l'autre bout du monde. On s'organise pour se voir sans nos chums mutuels. Oh! » C'est dur, ça. Ça doit être épouvantable. Mais en même temps, il y a de quoi de le fun dans ce que cette personne-là dit. C'est « Hey, c'est dit, on force pas les rencontres. » Non, puis les deux... Tu sais, c'est égal. C'est pas juste une qui aime pas le chum de l'autre. Deux épées égales. Non, mais tu sais, deux épées égaux, ouais. C'est ça. Il y a Marie qui dit « Ma meilleure amie et moi, on a décidé de conserver notre amitié à nous sans notre chum. Ça fonctionnait pas avec son chum, ni avec le mien. Elle a été honnête, elle m'a dit que de son côté, son chum voulait pas que mon chum vienne chez eux. Elle dit « C'est intense à entendre, mais j'ai compris, c'est la façon de préserver mon amitié avec elle. » Mais tu vois, quand on nomme les choses puis qu'on met des limites claires, puis je pense qu'après ça met le terrain à ce que ça se passe bien, plutôt que de forcer des affaires ou de rompre toute amitié, là, tu sais, franchement. Mais je comprends tout ça, là. Mais moi, mettons, je me mets là-dedans, là, on est ensemble, là. Puis à un moment donné, tu me dis, hey, moi, Catherine, je suis pas capable de la tolérer. En connaissant Catherine, en connaissant que c'est une personne qui est gentille, qui est pas compliquée à vivre, je ne sais pas à quel point on pourrait continuer d'être amis. Mais je trouve ça, ceci étant dit, ceux qui continuent, je trouve ça super beau. Oui, mais là. je pense pas que, tu sais, là, c'est son chum à lui. Tu sais, mettons, Catherine haït mon chum. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Nous, on va continuer. Ben, premièrement, je vais dire, il n'existe pas. Ben, c'est ça. Première affaire. Puis deux, laisser une chance, ça fait 39 ans. Ben, c'est ça. OK. Alors, Christine, imagine-toi là, que tu viens de te faire un chum. C'est tout nouveau. Il est grand. Attends, laisse-moi le vivre le moment. Il est grand, il est beau, il cuisine bien, il est sportif, il te trouve drôle, j'y tape ses nerfs. Jusqu'à maintenant, tout va bien. Oui. OK. Alors, mise en situation, comment il s'appelle? Mathieu. Ah, Mathieu, il vient du Saguenay, Mathieu. Un bûcheron, là, oui, il y a des grosses pattes, puis il y a des belles cuisses, puis il y a juste ça. Il y a du poil. OK, alors, Mathieu, ton ami s'en va faire une commission au dépanneur, il te laisse toute seule avec lui. OK. Ah, je me suis trompé. Ben, moi, je suis très contente. On a combien de temps? J'ai un projet. Mettons, t'as 15 minutes, là. Bon, ben, Mathieu, bien de temps. Ben, oui, miam. Maintenant, j'ai une nouvelle mise en situation. OK, très bien. On passe à la prochaine. Même dans les mises en situation, ton chum ne dure pas longtemps. Mais comment ça? Parce que j'ai pas mis la bonne mise en situation. Imagine que ta meilleure amie a un nouveau chum. C'est pas moi? C'est le frère de Mathieu. Mais Mathieu, il est parti travailler, là. Il est pas là, là. Okay. Mais il t'aime tout le temps, Mathieu. Ah, oui. Oui, il y a un message pour toi. Il fait un 14-14, là, dans le Grand Nord. On a même un vocal de... Je t'aime, babe. Hein? C'est fin, ça. Wow. Fait que Mathieu, il est pas là. Mais là, t'as le chum de ta nouvelle meilleure amie. Oui. OK. Le nouveau chum de ta meilleure amie. Stéphane. Oui. Lui, il est smart, Stéphane. Il est smart, OK. OK, ton ami, ça va faire une commission, puis elle te laisse tout seul avec Stéphane. Oui. Ça te dérange-tu? Non, toi, t'es relax là-dessus. Ah, oui, on va jaser, Stéphane. Assis-toi et prends un café. Parfait. Tu y fais à souper, puis il dit qu'il aime pas ce que t'as fait à manger. Va te faire griller une saucisse sur le feu, puis sac-moi patience. Il se ferait une chance d'arrêt devant toi. Oh, ben là, hey, wow, Mathieu, il est pas là. Donnez-moi un break. Puis les deux se parlent de leur futur plan de trip à 3 bien ouvertement. Ben, là, grand bien leur en face. Tant que c'est pas moi, la troisième invitée, tout va bien. Non. Alors, dans quelques instants, je vous parle d'une nouvelle tendance, le boy sober. Pour vrai, j'ai vraiment hâte de savoir ce que t'en penses, Christine. Je vous donne tous les détails au retour. Bougez pas. Être bien crampé avec Pipi et Cricri, c'est toujours un hit. Vous écoutez le balado de Complètement Midi à s'offrir aussi en direct à Rouge en semaine sur l'heure du lunch. Rouge.
Christine, Oui, on a reçu un Pierre. beau texto de Céline qui dit pipi, cri-cri, je vous aime, bonne émission, vous êtes du soleil dans mes journées. À toute l'équipe, je vous fais un gros hug. Mais voyons, À Céline, toute gars, c'est l'équipe. Concentre tous sur nous autres, là. Oui. À toute l'équipe, c'est assez. Mais non, mais moi, j'aime ça, toute l'équipe. Bon, bravo. Ben, Christine, OK. je veux te parler du Boys Sober. Boys sober? Où est-ce que tu as déjà entendu parler de ça? Jamais. C'est un mouvement qui a été lancé par une humoriste américaine qui s'appelle Hope Woodard. Ça consiste à faire une détox amoureuse. Mais ça implique vraiment des règles qui sont strictes, là. Pas d'application de rencontre, OK. pas de date, Oui. pas d'ex, Très bien. pas de fuck friend, Très bien. pas de bisous, Uh-huh. pas de câlin. Très bien. Oui? C'est quoi avec quelqu'un Ben, que tu vis bien? c'est Oui. déjà ma vie, je te dirais. Fait que, oui. Mais, tu sais, elle dit, par exemple, on a dit que c'est boys sober, mais tu sais, c'est pas nécessairement seulement pour les garçons. C'est vraiment une détox de relations personnelles et amoureuses, là, que tu t'aimes les filles, les gars, ou ainsi de suite. Mais il y a quelque chose que je comprends pas, là. Oui. Parce qu'elle dit pas d'ex. Ouais. Je veux Non, mais tu sais, bien, des fois, mais tu vas voir ton ex, puis là, finalement, tu couches avec. OK, puis- OK. Pas Oui, de oui. retour à un ex. OK, je comprends. Exactement, parce qu'elle racontait que souvent dans l'entrevue, elle disait qu'elle était célibataire, mais qu'elle a toujours été une espèce d'entre-deux relationnel. Fait que selon elle, pour être réellement célibataire, il y a personne qui doit occuper cet espace cérébral. D'où le detox. Ah, OK. Puis il y a une journaliste qui a comparé le boy sober à la dating fatigue. La dating fatigue. La dating fatigue, où il y a vraiment Oui, une la écœurantite dating fatigue. dans le style le swipe compulsif, Ouais. l'attente de messages, les discussions, les Ouais. rencontres froides, le ghosting. On est dans le fatigue. La dating fatigue. C'est bon, hein? Non, mais c'est J'ai vrai que l'impression c'est- je suis vraiment genre un aristocrate. Ouais, mais Do you know the dating fatigue? You want a cup of tea? Mais c'est vrai que c'est fatigant. Oui. Mais toi, là, tu sais, t'as déjà été ces applications de rencontre. À un moment donné, je t'ai senti que t'étais écœuré parce Ah. qu'il n'y avait rien de positif qui sortait de là. À bout. Ah oui. À bout de ça, moi, j'ai tout flushé ça. Est-ce que Puis t'as... à toutes les fois, je me dis, à un moment donné, pogne un changement de saison, là, je pogne un petit, hop, essayons le don, puis ça Ouais. dure 48 heures, puis je pogne les nerfs, puis j'efface tout. Parce que j'ai parlé à une amie qui est aussi sur les applications de rencontre. là, Puis? Puis, tu sais, elle dit, il y a des gars qui sont intéressants, il y a des gars qui... Puis, mais à un moment donné, elle dit, moi, j'avais rendez-vous avec un gars, on s'entendait bien pour aller faire de la promenade en forêt. Il s'est jamais pointé. Il dit, ah, je me suis pas réveillé. Fait que, tu sais, franchement. tu sais, elle dit, c'est pas une première date, mais c'est pas un premier contact. On se parlait depuis une semaine ou deux. là. Ouais, c'est Tu sais, ça, on là, s'entendait bien. Puis là, Ouais. il a même pas voulu venir. là. Tu fais même pas l'effort de te lever ce matin-là. là. Exactement. Ah, c'est fâchant, c'est tellement fâchant. Puis tu sais, le nom. Puis là, je veux pas sonner Madame fâchée, là. Mais. Eh ben, c'est dur parce que ça fait 4 ans. là. Oui, mais c'est parce que. Non, mais ça fait même plus que ça. Ah oui, Pierre, je te 39, dirais, là. Ça 38? fait 38 ans, là. OK. Mettons, je me suis donné un an de lousse, là, mais pour. J'étais de bonne foi, là, en partant, là. Oui, oui. Quand on m'a parti au monde, là, j'étais de bonne foi, là. Puis après ça, à un moment donné, ça a chié, là. Puis Tu sais-tu comprends? c'est à quel moment? Oui, le bout où mon père était un ton de merde, ben là, ça a chiré, je te Je dirais. m'attendais pas à une réponse Très aussi concrète, bien. mais... Alors, non, tu poses des questions, je donne des réponses. Absolument. Non, mais c'est dur pour vrai parce que je ne compte plus. J'ai plus assez de doigts sur mes mains pour compter le nombre de femmes incroyables, exceptionnelles, magnifiques qui sont célibataires autour de moi versus les messieurs épais. Ben, Tu sais, Ouais, des je dates suis de ton bord, épouvantables. je suis de ton bord. Des chums qui vont sur des dates là, de bonne foi, puis tu sais, on s'en parle, puis ils sont comme, j'ai espoir, il y a le fun, conversation, le fun, puis là, la date, c'est un cauchemar de A à Z. parce que j'ai remarqué la même affaire. J'ai plein d'amis de filles célibataires que je trouve formidables, que je trouve brillantes, que je trouve drôles, que je trouve le fun. Puis tous mes amis de gars que je trouve le fun, que je trouve drôle aussi, sont en couple. Fait que, tu sais, là, je suis comme arrivé à un constat super triste de dire, il en reste pas. Ce qui reste, c'est C'est pas compliqué, mesdames, volez-en un. C'est- C'est la seule façon. franchement. Hey, dans 3 minutes, c'est l'heure du moment complètement fan. Ah non, c'est la seule solution que je vois. Ouais, Bon, mais moi aussi. on va réagir à une publication qu'une auditrice a faite à propos de... Ben, en regarde, tout c'est pas cas. grave, Pierre. Tout ce qui est important, Sabrina là, Carpenter. Catherine, t'es en sécurité. Je te le volerai pas. Hey, c'est le moment complètement fan. Le moment complètement fan. Hey!
à tous les mardis, on fait un sujet inspiré de ce que vous publiez sur notre page Facebook Complètement Fan. D'ailleurs, vous pouvez aller vous abonner à cette page-là. C'est incroyable ce qu'on y vit. Et aujourd'hui, Pierre, on réagit à la publication de Mélanie. OK? Mélanie a partagé sur le groupe une photo de toi et moi. Oui. C'est une de nos photos qu'on a faites lors de notre shooting Saint-Valentin il y a 2 ans, où on est couché sur un lit de pétales de rose, puis toi, tu prends une pose sexy, puis moi, je dors en arrière, là, tu sais. Chacun nos forces. Mélanie, elle a fait développer cette image-là en diamond painting, tu sais, là, l'image est collante, puis tu mets des diamants de couleur. Je savais même pas qu'on pouvait faire ça. C'est incroyable, là. C'est incroyable. Fait qu'elle est en train de recréer notre photo en diamant. Je trouve ça hilarant. Mais en même temps, tu sais, avec le recul, je me dis, on méritait rien de moins. Je comprends. Mais quand même, fallait y penser. On le dit souvent, puis moi, je le répète souvent aux gens que je croise après mon show, là, on a vraiment un magnifique public, on est chanceux, puis on le dit, là, mais des fois, les gens, ils font des trucs comme ça, puis je trouve ça le fun qu'ils embarquent dans nos niaiseries. Puis évidemment, il y a un deuxième degré, elle fait pas ça en disant « je trouve vraiment beau », elle s'amuse là-dedans. Elle s'amuse, exactement. Mais je trouve ça écœurant. Ah ouais, moi aussi. Puis elle dit, tu sais, l'image date, mais j'ai hâte de le finir. Ça travaille ma patience puis mes yeux de vieille madame. Puis j'ai trouvé ça drôle. Puis le fun de l'avoir, tu sais, s'assumer dans un passe-temps de vieille madame. Parce que moi, j'en ai plein, là, des passe-temps de vieille madame. Mm-hmm. Moi, je brode. Oui. Je diamond paint. Je fais des petits collages, de peinture à l'eau. Je fais plein de choses. Mais ça, là, c'est genre, ça rejoint un peu quand je fais des Legos, dans le sens que tu peux pas ne pas être dans le moment présent. C'est ça. T'as des tâches à faire tellement simples, mais qui s'additionnent. Fait que tu peux pas te mettre à penser, hey, c'est vrai, faut que je renouvelle mon hypothèque. Fait qu'il y a de quoi qui libère l'esprit. Oui, puis on dirait que le temps passe tellement vite. Oui. Quand tu fais ça, tu vois pas, tu sais, c'est ça, t'es tellement occupé, puis tu veux que ça, puis tu vois le progrès, là. Oui. Tu sais, plus tu passes du temps, il y a plus quand même tu vois une fierté, là. Ben oui. Mais ça me fait penser, tu sais, on est encore en octobre, là, mais en décembre, c'est le genre de truc que j'aime faire. Tu sais, t'as un peu plus de temps pendant les vacances. Des fois, tu te pars un casse-tête, tu pars des affaires de même, un Lego. Genre, t'es en vacances. C'est quoi, Pierre, ton domaine, tu sais, mettons, on lâche les Legos, là, les affaires de petits garçons. C'est quoi ton affaire d'art plastique préférée? D'art plastique, ben moi je dessinais pas bien. Okay. Mais maintenant il y a des applications sur les iPads où tu peux rajouter de la couleur avec des chiffres. Ouais. Ça j'aime ça me détend. Mais sur des iPads? Ouais. Tu sais qu'ils se vendent ça aussi sur une toile, là, mettons. Non, mais je veux pas faire avoir comme quelque chose de physique. Je veux pas avoir de quoi de physique, c'est des fois juste genre pour me libérer la tête. Je comprends, mais moi ça me libère pas la tête si c'est sur un écran. Pourquoi? Mais parce qu'on dirait qu'on passe tellement de temps ces écrans. OK, mais d'abord, j'ai pas le goût que mon passe-temps d'art plastique, ce soit quelque chose en cause sur l'écran. Mais dis-moi à quel point tu vas vraiment finir ta toile à numéro. T'en as fini combien dans ta vie des toiles à numéro? Ah! La vérité, là. Au retour, je vous parle de l'héritage. Complètement midi. Avec Christine Morancy et Pierre Hébert, c'est le balado Complètement midi. Pour rire en même temps qu'eux, écoutez-les en direct le midi, en semaine, à Rouge ou à rougefm.ca. Midi 36, Pierre, on a reçu un texto de Mélina qui dit « Allô, Cricri et Pipi, vous êtes un duo d'enfer. Moi et ma mère, on vous adore et j'ai la chance de travailler avec elle dans mon entreprise. J'aimerais que vous lui souhaitiez bonne fête. Elle a 52 ans aujourd'hui. Alors, bonne fête, la maman de Mélina. Bonne fête! Et je voulais aussi saluer Mélissa. Mélissa, qui est la toiletteuse de Bertrand. Oui. Qui m'a écrit aujourd'hui sur Instagram en disant « Je sais que tu vas sûrement vouloir faire toiletter Bertrand pour le temps des fêtes. Puis là, mon horaire se remplit rapidement. Alors, veux-tu que je te donne une disponibilité? » Hey, je le sais, mais les toiletteurs sont dans le jus, hein? Il y a tellement de gens qui sont achetés des chiens depuis la pandémie. Ça y va, là, ça brosse. Là. C'est ce que j'ai réalisé. Quoi? Je pense qu'on n'en a jamais parlé dans l'équipe, mais cette année, tu vas avoir 40, je vais avoir 45. Ah! Oui! Ça serait niaiseux de pas souligner ça. Ben, il va falloir souligner ça. Hey, j'espère qu'on va avoir un gros party. Puis on est en onde quand j'ai 45, puis on est en onde quand t'as 40. Ben voyons donc! Hey, on met ça entre les mains de l'équipe. Je sais pas comment vous allez battre la chorale de l'année passée, mais j'ai déjà très hâte d'entendre ça. Alors, Pierre, parlant de je vais avoir 45 ans, puis ça sent la fin, là, toi, est-ce que ton testament est fait? Oui.
Oui? Oui, parce que quand tu as des enfants puis tu as une maison, c'est beaucoup plus compliqué. Puis quand tu fais ton testament avec des enfants, il faut que tu dises, mettons, nous, on meurt, qui s'occupe des enfants? Fait que, mettons, je dis, OK, ben moi, je pense que ça va être Christine. OK, mais si Christine décède, faut trouver quelqu'un. Ah, ben ça va être Fred. Si Fred décède, bon, avec Virginie. Si Virginie décède, bon, mais ça va être Kiana. Si Kiana décède, puis là, tu fais, ben il reste Phil. Non, c'est ça. Tuer mes enfants. Oh, oui. Amenez mes enfants avec moi. Euthanasie, là. Oui, c'est ça. Ah oui, c'est pas vrai qu'ils vont manger des vieux lunch sales. Hey. Je te demande ça parce que on fait des blagues, mais le chanteur Sting, tu sais, l'ex-chanteur de The Police, lui, là. Ouais. Every move you make. Celui-là. We know him. OK. Ben lui, il a parlé de son futur héritage dans une entrevue récemment. Oui. Puis c'est intéressant là, comment il voit les choses. Je sais pas, je serais contente, mais c'est intéressant. Lui, il a 6 enfants. Puis il dit que pour lui, le plus important, c'était de leur transmettre le sens de l'effort et du travail. Tout à fait d'accord. Fait que pour être conséquent avec ça, il a pas l'intention de leur laisser des millions après sa mort. Lui, il veut leur léguer des valeurs morales plutôt que des valeurs monétaires. Fait que, mettons, petite info que je te drop de même, là, Pierre, sa fortune personnelle est estimé, lui, à plus de 368 millions de dollars. Quand même. Et il dit que ça rendrait pas service à ses enfants. Fait qu'il va pas donner ça un petit... non. Mais je suis un peu d'accord. Non, mais écoute, l'histoire est remplie de gens qui ont gagné à la loto, qui avaient jamais géré des sommes comme ça. Puis je pense que le pourcentage des gens qui font faillite après avoir gagné à la loto est énorme. Ouais, je comprends, mais eux, ils ont grandi avec un père qui a tout le temps eu de l'argent, là. Ben non, mais ça se peut. Il y a une différence entre manquer de rien puis du jour au lendemain recevoir 100 millions. Ouais, dans le sens qu'ils peuvent pas arriver puis dire, hey, moi, je m'achète une maison. C'est pas, tu sais, son père est là, mais c'est pas un compte où tu peux aller chercher tout ce que tu veux, là. Oui, je comprends. Ben, ces enfants qui ont entre 30 et 49 ans, là, aujourd'hui, sont au courant de la philosophie de Sting. Puis apparemment, ils ont tous bien accepté la nouvelle. Il y a 5 de ces enfants qui travaillent dans le milieu culturel, puis il y en a un qui est policier. Fait que toi, mettons, mec, tu meurs, là, tous tes millions, vas-tu les léguer à tes enfants? Moi, j'essaye vraiment, c'est drôle parce que, tu sais, c'est pas des millions, là, mais j'essaye vraiment de léguer l'héritage au fur et à mesure de mon vivant. De ton vivant. Exactement. Il y a beaucoup de monde qui aime ça, faire ça. C'est niaiseux, mais tu sais, là, je fais comme, avec le prix des maisons, j'essaie de ramasser des sous puis de leur en donner un peu pour qu'ils puissent acheter une maison, mais, puis après ça, sais-tu quoi? Moi, je veux en profiter. Ben, tu fais bien. Fait qu'une fois que ça va être là, moi, je vais dépenser, puis je vais voyager, puis m'acheter des poutines, puis des hot dogs. Tu fais très bien. Merci, Pierre. Gratiner. Très bien. Au 6-12-13, avez-vous déjà reçu un héritage surprenant? Que ce soit une belle surprise ou pas une belle surprise, on veut savoir. Puis on a reçu tellement de... On a tellement reçu de messages, mais j'ai pas le temps de toutes les lire, mais j'en ai choisi des bons, OK? Il y a quelqu'un qui dit « J'ai énormément de terrain en héritage avec la taxe qui vient avec. Ça fait 10 ans depuis le décès de mon grand-père, puis je suis toujours en train de régler ça, là. » Ah oui, hein? Mais c'est parce que quand tu reçois un terrain, il faut que tu payes les taxes. Je comprends. Oui, les affaires d'impôts, des fois, c'est pas toujours simple, mais tu as le droit de refuser un héritage. Oui, mais tu refuses tellement... Oui, je comprends. Mais je veux dire, parce que s'il y a quelqu'un plus de dettes, parce que tu peux laisser aussi tes dettes en héritage. Oui. Il y a Cynthia qui dit « J'ai reçu des graines de potes de mon père en héritage. » Très bien. Non, mais c'est gentil, hein? Bonne pouce, c'est plans. Mais c'est sympathique. Mais ce qui me fait le plus rire, c'est Geneviève qui dit « J'ai hérité, moi, d'un set de patates. » Un set de patates. C'est quoi un set de patates? Un gros plat brun en forme de patate avec un couvercle, la louche pour prendre les patates, la patate sel, la patate poivre, la patate saucière. Ben, moi, je t'offre 20$. Moi, personnellement, je trouve que c'est un très beau cadeau. Non, elle l'a légué. Elle l'a légué à sa fille. C'est sur son testament de mec, moi je te repose, t'hérites de la patate. Mais moi, j'ai une question pour toi. Oui. Parce que tu sais, si jamais t'as pas de mari, là, pis t'as déjà dit que tu voulais pas d'enfant. Oui. À qui tu vas laisser tes sous? Ben, à mon filleul. Non, Pierre, lève pas la main, tu vas partir avant moi, là, voyons. Ben oui. On bête-tu là, c'est quoi les odds? Ben non, mais on peut pas décider, là. On peut pas genre. C'est quoi les odds?
OK, c'est quoi les hôtes que tu partes la première sur 10? 1, 2, 3, 7. Ah! C'est quoi les odds que toi, tu partes le premier? 1, 2, 3, 9. Bravo! C'est pas clair. Un bel au revoir. Il y a plein de gens célèbres qui avaient des clauses assez particulières sur leur testament. Pierre, je t'en partage quelques-unes, oui. OK? Il y a Fred Bauer, l'inventeur des Pringles. Oui. Il était tellement fier de son invention qu'il a demandé sur son testament à ce que ses cendres soient déposées dans un tube de Pringles. Hey, j'y crois parce que j'ai acheté des Pringles dernièrement, puis d'après moi, c'était ça. Parce qu'il était pas super. Il y a Janis Joplin qui est décédée en 1970, puis elle avait consacré sur son testament 2500 pièces de son héritage à l'organisation d'un gros party pour que ses amis puis ses proches puissent s'amuser en son honneur. Ça a l'air de rien, mais en 70, 2500, c'était comme 32 000 pièces aujourd'hui. Mais j'adore cette idée-là. Et il y a Harry Houdini, le magicien. Là, oui. Il est mort en laissant une instruction bien spéciale dans son testament. Lui, il était fasciné par le paranormal, puis il a demandé à ce que son épouse organise une séance de spiritisme une fois par année pour que les deux puissent entrer en contact. Puis il avait laissé une série de 10 chiffres en lui disant que c'est le code qu'il allait utiliser pour y faire savoir que c'était lui. Mais sa femme a fait ces séances-là pendant 10 ans, puis il s'est jamais pointé. Oh, Trop occupé, le beau Denis. il s'est marié avec un autre. Ah, c'est la fin de l'émission, mais juste avant, c'est les coulisses. Bienvenue dans les coulisses de l'émission Complètement Midi. Les micros restent toujours ouverts, même pendant les tunes. Puis aujourd'hui, Christine, on a vu à quel point t'as une belle écoute quand je te parle. Ah ouais? Oh, on a une petite foufoune de bébé. Puis ici, petite foufoune. Gars, comment il est mignon! Est-ce que t'as déjà vu? C'est des petites Christ, affaires. il est beau. C'est comme des petites affaires en styromousse, mais pas en styromousse. Là. Il est content, je le fais rire, il m'envahit comme ça. Ah, petite foufoune! Oui, mais en Personne même n'écoute. temps, mais en même temps, tu coupes pour nous raconter des affaires. Ben ouais, on ça est faisait dans un moment. 5 là. minutes, tu parlais de faux Mais oui, mais c'est Aaron m'a FaceTimé, Mais prenait son bain, reviens-en. puis il y avait des petites faux Mais en même temps, pour les fois que tu vois des faux fun, j'aurais dû te laisser ton moment. Ben, franchement, Hey, merci à toi, Pierre. Christine. calvos. Ça, c'est un bon argument. Ben, Hey, là, Mais non, calvasse. c'est trop, là. OK, j'ai une épiphanie. Je vais donner un bisou parce qu'aujourd'hui, c'est une journée de pluie, fait que je me mets à quatre pattes, puis je donne un petit bec au ver de terre qui sent le fond de chaloupe. Ben, voyons donc. Bisous, les amis. À demain, tout le monde. Faut que tu donnes le temps au temps de faire son temps. Très bien.